Bon, je vais essayer de vous faire deviner, d'accord? Attention, je suis pas mal en... Ouais, c'est ça? Ah, Bou! Et ben voilà, Bou. Pique, Bou. C'est tout de suite, elle arrive, elle est là. Je suis pas mal en tabou, tout ça. Hein. Ouais, franchement, ça va, je m'en sors bien. Oui, oh là là, mais il y a plein d'applaudissements. C'est trop, arrêtez. Non, oui, effectivement, vous êtes sur la chaîne de En Vrac, ma chaîne, Jeanne En Vrac. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode, une nouvelle émission qui va être juste incroyable. Parce qu'on reçoit quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup. Oui, aussi, comme beaucoup d'autres, j'ai reçu vos snaps, vos messages, et puis de toute façon, moi aussi, j'avais envie de l'inviter. Elle est blogueuse, un petit peu youtubeuse, elle a vraiment une pointe, une technique niveau maquillage, beauté, elle a vraiment son style à elle, je dois dire. J'aime beaucoup cette femme, pleine de caractère et sincère quand elle parle de beauté. Bon, j'arrête, elle est là parce qu'elle me fait « Oh, oh, hey !» Allez, on y va. C'est Peekaboo pour ce En Vrac numéro 10. Comment vas-tu, ma beauté? Trop mignonne. Mais attends, c'est comme ça, c'est beau ce rouge à lèvres. Oui, je sais, c'est fait ici. Hein, c'est Salima, oui, notre c'est maquilleuse, Salima. mais tu es très belle, tu Exceptionnelle. portes très bien le rouge à lèvres mat. Merci. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Et Bon, toi? alors, moi, mais comment te dire? Toujours. Mais je suis là, on est à la maison, tu sais que c'est mon tapis, ça. Ah bon? Oui, c'est le tapis de ma sœur, en vrai, que j'ai chouré. Ah. Parce qu'on est comme ça, tout est un petit peu J'adore, familial. j'adore. C'est En trop vrac, mon style. en vric, en vrac. Et surtout, on veut passer un bon moment avec toi. Est-ce que tu es contente d'être sur ce En Vrac numéro 10? Je suis extrêmement contente d'être ici, sur ce beau tapis scandinave. Oui, c'est scandinave. Est-ce que tu es prête à te livrer à tous ceux qui nous regardent, à ta communauté, ceux qui te connaissent? Oui, vous allez en savoir un petit peu plus sur moi, chose que je ne fais pas très souvent. Exactement, et merci d'avoir d'ailleurs accepté cette invitation. On commence fort, on commence lourd, on commence avec du dos. On commence avec quand même une enquête d'investigation où j'ai cherché à trouver une photo de toi étant jeune. On déteste cette voix M6. Hein. Jen, Ouais, dossier, gros dossier. Ouais, gros dossier. t'es tellement mignonne. On doit dire que cette histoire de bouée, en fait, tu es l'inventrice. On est d'accord. C'est revenu à la mode en 2007. Là, 2016. Mais je veux dire, cette année-là, ça vient de quelque part, hein, tu vois. La mode revient toujours. Oui, mais surtout, tu as lancé quelque chose. Et alors, quel âge as-tu sur cette photo? Où es-tu? Alors, je suis en vacances dans le sud à Fréjus, là où je vais tous les ans depuis que je suis petite, d'ailleurs. C'est vrai, même encore? Ouais, oui. On a mon petit quelque chose avec la famille et donc c'est mon truc tous les étés, c'est d'aller dans le sud. Donc là, c'est la mer Méditerranée, je ne t'apprends rien. Mais ouais, très beau. Cette eau un petit peu verte. Et là, je suis avec mon petit poney. Tellement mignon, quoi. Un petit poney. T'as des frères et sœurs ou pas, Jen? Oui, j'ai 2 demi-sœurs. Deux Des petites demi-sœurs. sœurs, oui. Et tes parents, donc, vivent dans le sud. Ta maman, peut-être? Non, ils vivent pas loin de Paris, là, à côté de chez moi, pas très loin. Et donc, t'aimes partir en vacances là-bas. Et t'es quand même Oui. fidèle parce que tu dis que tous les étés, tu descends là-bas. Je descends tous les étés. C'est mon truc à moi, si j'y vais pas, je me sens pas bien. Mais tu restes là-bas combien de temps? Le plus possible. Ouais, c'est ça, mais parce que t'es hyper occupée quand même. Ouais, je suis hyper. Bah, tu vois, là, j'y suis pas allée cet été et je suis pas bien, quoi. Il me manque quelque chose. Eh ben, il ne te manque plus rien parce que tout de suite, on va passer aux confidences. T'es dans En Vrac, c'est un petit peu les vacances ici. Voilà. On va en savoir un petit peu plus sur Peekaboo. Jen dit Peekaboo. On enchaîne. Bon, Jen, avant de se lancer dans le confident, pour ceux qui découvrent En Vrac, c'est un moment où je vais poser plein de questions à mon invité. Et aujourd'hui, c'est Peekaboo. En parlant de Peekaboo, j'aimerais savoir pourquoi ce nom. Je sais qu'on doit te le demander tout le temps, on me mais le demande souvent. j'ai envie de savoir. Parce que ça n'a rien à voir avec la beauté. En plus. Oui, dis-moi. Tout simplement, je cherchais un nom, je me souviens, mais je pensais pas du tout que ça allait rester pendant des années, donc j'ai pas trop réfléchi en fait. Et c'est une expression en fait américaine pour les enfants quand ils veulent jouer à cache-cache, parce qu'il faut savoir qu'au début de mon blog, je ne montrais pas ma tête. D'ailleurs, ton blog, à quel âge? À bientôt 4 ans, là ça fera 4 ans au mois de janvier 2017. Sacrée explosion tout de même. Hein. Oui, enfin, explosion, je ne sais pas, mais si. Je suis contente de tout ça. Et donc Peekaboo, c'est donc pour jouer, même à Halloween, on voit ce mot un peu partout. Oui, mais c'est une expression qui revient très très souvent chez les Américains, mais tout simplement c'était l'idée, si tu veux, de ne pas montrer mon visage, ce qui était l'idée au début, de ne pas montrer mon visage, qui a vite
T'as vu, voilà, direct, le masque est tombé. Voilà. En parlant de blog, Oui. est-ce que c'est ton métier à 100% ou est-ce que tu fais autre chose à côté? Alors non, c'est pas mon métier à 100%, c'est mon métier à 50%, on va dire ça comme ça. Et tu le fais bien parce qu'on dirait que c'est le tien à 100%. À côté, j'ai une formation de graphiste direction artistique. J'ai eu un master il y a quelques années et j'ai mon agence de com que je tiens avec ma meilleure amie qui habite à Buenos Aires en Argentine et on fait ça tous les jours, toutes les semaines. Et j'essaye de garder le cap parce que moi j'ai un métier que j'aime beaucoup, donc même si j'aime beaucoup mon blog, jusqu'au bout j'essaye De garder ton métier. Voilà, de garder les deux. Et ben bravo parce qu'on sent même pas que tu as un autre boulot à côté, on a l'impression Il que tu es paraît. complètement dédié à ça, à ta communauté qui est très nombreuse et qui est très engageante, de choses à dire, parce que c'est vrai Ouais. que tu es à 150 000 sur Instagram, un peu moins, tu as ta chaîne YouTube, ton blog est très puissant, mais ta communauté elle est hyper investie quoi, je trouve. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on me dit très Ah, souvent. ouais. Très souvent, mais que ce soit mes amis ou les marques. Et c'est vrai que moi, je le vois dans les commentaires. Il y a toujours beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'interactions avec ma communauté, entre elles. Et ça, je Ouais. trouve ça énorme. Elles se donnent des astuces entre elles. Ouais, c'est assez rare ce qui se passe dans Oui, ta communauté en fait. C'est vrai, c'est vraiment énorme. Elles attendent beaucoup de moi et à côté, elles me donnent énormément. Moi, il y a plein de découvertes que je fais grâce à elles, donc c'est assez énorme, ça c'est vrai. Et elles attendent beaucoup de toi aussi dans ce confident. Donc c'est parti, on va répondre à plein de questions. Tu vas répondre à plein de questions. Est-ce que tu étais du genre bagarreuse quand tu étais petite? Alors non, mais du genre plutôt chieuse. C'est-à-dire La petite chieuse, quoi. Fallait pas trop me chercher, quoi. J'étais un petit peu en parole, on va dire, mais non, pas bagarreuse. Est-ce qu'il y a un professeur qui t'a marqué? Ma maman m'avait mis dans une English school, on appelait ça comme ça, quand j'étais très jeune, j'avais 6 ans. Et j'avais une prof qui s'appelait Margaret, donc j'y allais tous les mercredis matins, c'était en dehors de l'école, et elle m'a marquée parce que c'est elle qui m'a fait apprendre l'anglais. Oh là là. Avant d'apprendre à l'école, si tu veux, l'anglais, et c'était quelqu'un de très très gentil, qui donnait plein de bons points à chaque fois, et du coup ça m'a marqué, j'aime beaucoup l'anglais depuis. Your English teacher, Margaret. Margaret. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je pense que c'est mon blog tout simplement. Ton Disney préféré? Aladdin. Oh là là. Aladdin, c'est Lorient, c'est Jasmine. Lorient, parce que tu as des origines? Oui, Lesquelles? j'ai des origines kabyles de mon grand-père. Très bien. Est-ce que c'est en vrac, hein, t'as vu? Est-ce Ouais. que t'as déjà fait le mur, t'as fugué de chez toi, genre en mode adolescente et tout? Non, mais je veux pas traîner avec vous, les papas et les mamans. Alors, fuguer au sens propre, non. Ouais. Par contre, il m'est arrivé très souvent, et je suis désolée maman si tu regardes cette émission, de dire que je dormais chez les copines et que je dormais. Et on s'est déjà retrouvés en boîte dans un autre pays. Dans un autre pays? Genre en Belgique. Mais tu y allais comment? T'avais pas le permis à l'époque? Non, mais j'avais des amis qui avaient le permis. Ah, des amis IE, la maman de Piquebou. D'ailleurs, en parlant de ta maman, tu es très proche d'elle, n'est-ce pas, Jen? Oui, moi je suis très proche de ma maman. Très très proche. On l'embrasse très fort. Est-ce que tu as un petit plaisir honteux? Je bois beaucoup trop de café. Ça, c'est un truc que Pas bien la caféine. Ouais. Non, ça, c'est un truc que je peux être n'importe où le matin si j'ai pas mon café et plus tout au long de la journée. T'en bois combien par jour? Je sais pas, mais j'en bois trop. À tel Je point suis sous perfusion. C'est-à-dire que là, tu ne bois pas, mais j'ai une poche de café. Nespresso, Wattels, Georges, on je te t'adore. jure, non, je te T'es jure, en poche c'est grave, de hein. déplacement. Ah, t'en C'est- bois beaucoup? Ouais. À tel point que j'ai fait un meet-up, si tu veux, et j'ai des abonnés qui m'ont offert carrément un truc de café, de capsule, il y en avait 50 dedans. Oh, mais c'est Ouais. trop mignon. Ah, elles sont trop mignonnes. Oh là là, c'est trop mignon. Ton plat préféré? Mon plat préféré, le couscous. Un travers qui énerve tes potes, tes amis. Ah, oui. Ah. Ouais, là, tout de suite, j'adore. Je suis très têtue. T'es de quel signe, toi? Lion. Forcément. Ah, voilà, c'est tout. Ouais, c'est ce que Ah, je bah leur la dis, hein. lion. C'est ce que je leur dis, c'est pas de ma faute, c'est à cause de mon signe astrologique. Ouais, c'est une bonne réponse souvent, ça c'est bien. Est-ce que il y a un sport que tu pratiques ou que tu as pratiqué à haut niveau ou que t'aimes Ouais. bien? Alors, j'ai pendant très très longtemps fait de l'équitation. Ah oui. Ouais, ça c'est. D'où la bouée poney tout à l'heure. T'étais déjà Non, mais dedans. c'est quoi. un rapport parce que ma mère adore les chevaux et voilà, elle a été prof d'équitation pendant un temps et donc j'ai beaucoup été avec les chevaux. Et oui, effectivement, on m'a D'accord. acheté beaucoup de chevaux en bouée, tout ça. Ouais, un peu à la Sophie Talman, quoi. Ton film préféré? Moi, j'aime beaucoup les films un petit peu d'auteur, tu sais. Oui. Un petit peu où il faut réfléchir un peu. Ça fait du bien. Ça. Alors là, je vais essayer de te dire le nom, mais ça va être très compliqué.
C'est avec Jim Carrey et Kate Winslet, je sais pas si ça te parle. Ouais. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bah c'est bon, tu l'as dit, on l'a dit. Grande cinéphile. Ouais. Tu adores ça, cinéphile, t'aimes les séries, mais on va le voir bientôt dans En Vrac. Est-ce qu'on te confond avec quelqu'un de connu? Il y a une personne qui revient très souvent. C'est qui? C'est, je sais pas si tu vas voir comme ça, mais c'est une actrice qui jouait dans Prison Break et qui jouait dans The Walking Dead. Je sais plus son nom. Et tout le temps, on me dit, tu ressembles à Sarah de Prison Break. Alors, franchement, je comprends pas. Sarah de Prison Break. Je sais pas si tu vois. Bah, t'inquiète, il y a une image qui s'affiche tout de suite, là. On a trouvé, de toute façon. Donc, dites-nous en commentaire si elle lui ressemble ou pas. Ouais, dites en commentaire, Voilà. parce que moi, je vois pas la ressemblance du tout. Est-ce qu'il y a une influenceuse, une youtubeuse ou une blogueuse que tu suis particulièrement, une française et puis une américaine après? Alors, en ce moment, je regarde très peu YouTube et encore moins les blogs, je t'avouerai. Mais c'est sûr que je vais regarder beaucoup, du coup, mes copines. J'ai pas trop le temps, donc ça va être Ananas. Que vous ne connaissez pas, je suis sûre. Oui, et Julie Suze, que vous ne connaissez pas non plus, je suis sûre. Que je regarde beaucoup et en Amérique. Alors, je suis pas les américaines. D'accord. Je suis très peu les américaines. Par contre, j'adore les anglaises, les youtubeuses anglaises. Et j'adore Zoéla. Ouais, je trouve qu'elles envoient les anglaises. Ouais. Elles ont un truc à part, quoi. Oui, elles sont très naturelles. Tu vois ce que je veux dire? Les américaines, c'est un peu trop pour moi. Et je trouve que les anglaises sont plus cool. Et on continue tout de suite après ce confident sur le ton like de Jen Peekaboo. C'est parti. Jen, je te suis sur les réseaux. Oui, Jen, Janan, Gigi. Et là, il y a Thierry. Gigi-T. Yeah, Gigi-T. Comme ça, crampe. Thierry, crampe. Ouais, voilà, regarde comme ça. Écoute. Oui. Moi, je te suis sur Snapchat. Oui. Et tu es souvent dans ton lit parce que tu visionnes des séries. On en Oui. parlera tout au long de cette émission. Quelle réputation. Oui. Et je dois dire qu'il y a un truc, une passion qu'on partage. Je sais que vous aussi vous aimez ça. C'est la literie. Ah oui. Oui, dans En Vrac, on parle de plein de sujets. Et elle a toujours des jolis draps, Thierry, avec des petites fleurs dessus. Des plaids. Et voilà. Et moi, du coup, quand je suis tes snaps, je dis alors, elle a choisi quoi comme literie et tout. C'est toujours très beau, très poétique. Donc, je me suis dit que pour ton like, il fallait absolument que je vous fasse découvrir à vous, à toi, Peekaboo, Thierry. Et Thierry, il a une sublime marque qui s'appelle Couleur Chambre, qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la literie. Je te laisse raconter à Peekaboo, à Jen et à ceux qui nous suivent l'histoire de ta marque. Alors, il ne faut pas vous culpabiliser si vous passez beaucoup de temps dans la voiture. Vous savez que... Je ne culpabilise pas, c'est Jeanne qui culpabilise pour moi. Non, moi je passe beaucoup de temps aussi, j'adore J'ai vu il n'y a ça. pas longtemps qu'on avait à peu près une espérance de vie de 700 000 heures et qu'on passe 200 000 heures en moyenne dans notre lit. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement important. Ah oui. D'où l'importance de la literie. Alors c'est vrai que nous, si vous voulez, on fait du linge de maison en chanvre. C'est quelque chose qui a existé pendant 3000 ans. En fin de compte, la fibre de chanvre est un textile absolument phénoménal et malheureusement qui a disparu depuis 70 ans. Et on essaie, nous, en fin de compte, de la remettre en route. Donc il y a aujourd'hui 10 000 hectares de chanvre qui sont plantés en France. En France, hein. Ouais, mais la plupart, en fin de compte, et j'allais dire 99%, et vous, à l'alimentation. pour le papier. Ah, le papier. Oui, alors il y a le papier, il y a l'huile aussi, que vous L'huile trouvez de dans chanvre, le... mais oui, ça me dit quelque chose. qui est bourré d'oméga, je sais pas, c'est 4, 12 et tout. Ouais, il y en a plein, c'est plein, magnifique. oméga On en 9, parle il y a souvent, plein vous savez. Et aussi beaucoup pour le bâtiment, c'est-à-dire que vous pouvez isoler votre maison avec du chanvre. Oui. Vous pouvez Et faire c'est des naturel, détentions. on est bien Tout à d'accord fait. que le chanvre, Tout à fait. c'est donc la petite plante qu'on voit juste ici Tout à fait. et qui est complètement naturelle. Alors le chanvre aussi, c'est est le cœur du cannabis, enfin c'est ça. Alors, pour le raconter aux chanvre, gens, c'est parce du que cannabis tu chanvres, Je vais sativa. bien dormir dans ces draps. Alors bon, je te disais. Alors le chanvre, son nom latin, c'est Cannabis sativa, donc c'est vrai que c'est du cannabis. Évidemment, si vous voulez, le chanvre qu'on cultive n'a pas de THC, c'est-à-dire Non, qu'il n'est pas non. hallucinogène. Mais le THC est très bon pour la santé. Enfin, Oui, bon, alors en les- France, ça commence, ça arrive. C'est ça, c'est-à-dire que les oui. laboratoires pharmaceutiques, en fin de compte, se sont réemparés, on va dire, de cette plante, Oui. et en fin de compte, travaillent dessus, et il y a des applications phénoménales, que ce soit en anesthésie ou autre chose. Donc voilà, ça c'était l'aspect médical. Mais revenons-en donc. mais On c'est a vu très l'aspect intéressant. alimentaire, on a vu l'aspect médical et il y a l'aspect literie. Les plus du chanvre, quand on est dans la literie, c'est respirant, antibactérien. Alors oui, c'est ça, c'est antibactérien, c'est anti-allergique, c'est antifongique. Et surtout, il y a une régulation thermique qui est tout à fait exceptionnelle. Ah Alors, oui. Quand je dis régulation thermique, c'est qu'en fait, c'est un textile qui a du volume Oui. et qui laisse, en fin de compte, respirer et l'air, si vous voulez, C'est va important, passer. Ça ça. veut dire que vous n'allez jamais rentrer Ouais. dans un lit froid en hiver Ouais. et, Ça, c'est et bien. jamais chaud en été. Et surtout, dans la mesure où il y aura cette régulation de température, ça accroît la qualité du sommeil. Et c'est quand même très important, puisqu'on disait que tout à l'heure qu'on passe en moyenne 200 000 heures dans Mais notre lit. oui. Et moi, je C'est suis quand très même frileuse. beaucoup. C'est vrai. Ah, moi, je dors très souvent, petite confidenceuse si tu veux, avec des chaussettes. Des énormes chaussettes. Ah oui.
Et des chaussettes en chanvre, ça existe? Et du coup, j'aime bien me glisser dans des draps et avoir chaud tout de suite, tu vois. Donc là, c'est bien, ça va réguler la température, c'est pas mal. Des draps aussi, donc naturels, bio. Il y a quand même une prise de conscience des gens. Oui, c'est clair, parce que si vous voulez, aujourd'hui, il y a quand même l'industrie textile a été quand même très malade dans notre pays. Elle est en train de repartir, mais forcément avec une contrainte de qualité. Sur des mauvaises fibres, pour cacher la misère, souvent, les industriels vous rajoutent des silicones, des vernis, des choses comme ça. C'est pour ça qu'après, on a des allergies. Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On est pour le Made in France. Et je le dis en anglais en plus, parce qu'on est quand même au open d'esprit. On est pour Thierry. On est pour le chanvre. On est pour tout ce qui est literie, doudou, où Jen ne pourra plus porter de chaussettes. Tu n'auras plus besoin de porter de chaussettes. Et on est aussi pour plein de produits, parce qu'il y a aussi des écharpes, des coussins. Alors ça, c'est trop mignon. Oui, petite bougie. C'est une housse à bougie. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une senteur chanvre qui a été faite par un grand nez qui s'appelle Olivia Giacobetti, qui a fait une senteur pour nous parce qu'elle adore notre marque aussi. On va parler de senteur aussi dans cette émission parce que ça sent super bon. Ça sent bon le chanvre. Ça sent super bon. On a dit ça flippe un peu. C'est ça. Non, mais le chanvre, il n'y a pas de. Et donc, si vous voulez, on l'a habillé parce que c'est vrai qu'au départ, c'est pas le cœur de notre métier de faire une bougie. On l'a mis dans un petit pochon et on l'appelle bougie habillée par couleur chanvre. Voilà. C'est une très bonne idée parce que tu vois les pots comme ça en général, c'est pas très joli quand il n'y a pas de déco. Tu as sorti des écharpes. Exactement. Ça, c'est notre dernier produit. Alors, tiens, regarde, teste une la grande écharpe. Je suis arrivée sans écharpe en plus. Voilà, tu repars avec une écharpe. Regarde. Ça, c'est très beau. Ah, c'est doux. Couleur terre des Alors, c'est un voile de chanvre, évidemment de chanvre pure, donc fibre longue. C'est-à-dire que vous le mettez comme vous voulez. Si jamais il fait chaud, vous le mettez sur les épaules. Si jamais vous avez un petit vent qui arrive, vous le resserrez simplement et ça vous protège complètement. Et puis pourquoi pas, comme vous allez en bord de mer aussi en été, que vous mettez autour de vous. En Paris. Si vous voulez, c'est un Thierry, il va falloir que tu fasses une chronique mode dans Vrac. Ah ouais, là, je pense que la façon. Il a de l'idée là, le Titi. Il y a un truc là, il a de l'idée, franchement. Thierry, merci infiniment d'être venu nous voir. C'était vraiment très agréable en tout cas. Vous allez avoir un petit code promo. Bien sûr. Aussi avec la communauté de Piquebou. Si vous toutes les promos aussi, toutes les personnes qui aiment la literie vont pouvoir aller sur le site de Thierry. Et Piquebou, tu nous diras, Jen, ce que tu as pensé de la literie. Avec plaisir. Et voilà, donc tu pourras te glisser dans des draps roses et surtout continuer à glisser sur cette ambiance dans Vrac. On continue avec le tuto chelou. Merci Thierry. Merci à vous. Hey! Mais salut, ça va? C'est Piquebou et c'est Arnaud. Tout à fait. Arnaud Poulain. Mais oui, et c'est un ami. Et je suis très contente de te le présenter. On passe à la rubrique coup de kiff là. Donc le coup de kiff, pour ceux qui nous découvrent, c'est un moment où, voilà, c'est un petit moment de plaisir pour moi et surtout parce que j'ai envie de te faire découvrir quelque chose qui, je sais, va te parler. Surtout, le sang là. Ah voilà, le sang. Alors Jen, elle aime beaucoup les odeurs. Elle nous parle souvent sur son blog de parfums, etc. Et je me suis dit, Arnaud, Jen Arnaud, Piquebou, les eaux primordiales égale en vrac. C'est tout ce qu'on aime. Donc les eaux primordiales, ce sont des parfums, des eaux de parfum. Exactement. En fait, c'est un peu plus concentré que des eaux de parfum. C'est des parfums, donc des extraits. Pour en revenir aux parfums d'antan, c'était vraiment des extraits, du concentré de parfum. Et donc je voulais recréer une marque qui s'inspire de la grande époque de la belle parfumerie, où on avait ces petits flacons de parfums, on n'avait pas d'eau de toilette, de cologne. Voilà. Donc, toi, tu voulais le parfum pur. Voilà. Le parfum pur, c'est-à-dire que tu mets tous tes composants, tes actifs, tes notes. Voilà. Et c'est vraiment. Alors là, c'est pas du parfum, quoi. Ça doit pas tenir. Pur parce qu'on est obligé de le mettre sur un support alcoolique. D'accord. Et donc on a un pourcentage de concentré. Donc le parfum, c'est tout ce qui dépasse 20%. Donc on a 20% de concentré quand une eau de toilette est à peu près à 7%. Si tu veux commencer à sentir, Jen, mais alors, carrément. On est d'accord que Jen, que toi tu adores les parfums. Ah moi j'adore. Tu portes quoi? J'ai un problème avec les odeurs. Alors, un truc qui n'est pas connu du tout, c'est un qui m'avait fait découvrir, c'est Arabian Wood. Je sais pas si ça te parle. À Dubaï, vendu à Dubaï. Voilà, et c'est le parfum solide. C'est typique en fait impossible de l'Orient. à décrire cette odeur. C'est ce qu'on appelle des concrètes en fait. Donc c'est sur un support gras et assez dur. Oui. Et en fait on a les supports. C'est son métier. Alors tu es né, c'est-à-dire tu développes des senteurs, tu as travaillé pour des marques, des maisons de parfumerie. Et alors tu vas nous présenter tes différents parfums pour qu'on puisse les montrer, les faire sentir surtout, qu'elles vivent des émotions. Hein.
Là, je vis quelque chose déjà. Alors là, tu aimes pris quoi, la mécanique? Avec le mécanique intuitif. Tu nous racontes un petit peu bien mécanique sûr. intuitive. Alors en fait, les eaux primordiales, c'est aujourd'hui 7 parfums. Mécanique intuitive étant la dernière fragrance qui est inspirée de l'Orient. Et du coup, en fait, c'est un parfum qui est très ambré. Donc déjà, voilà, l'ambre, j'adore l'ambre. On a beaucoup d'ambre, des matières très généreuses, comme la fève tonka qui vient du Brésil, qui est une odeur un peu amandée, vanillée. Il y a un côté amande. C'est bon, donc elle a commencé par le premier, comme quoi tu vois. Celui-ci. Voilà, Piquebou, mécanique intuitive. Et l'intuition a fait que tu as choisi celui-là en premier, mais on va quand même découvrir tes autres parfums. Alors par exemple, ici tu as Iris Palladium. Voilà. Moi je le connais, j'aime bien celui-là. Ah oui. Alors Iris Palladium, dans le nom, tous les noms sont assez complexes. Donc Iris Palladium, c'est la dualité entre une fleur et un métal assez rare. Et donc j'aime bien ce paradoxe entre, ça fait un peu comme des fleurs mécaniques. Le mécanique intuitive. Fleur blanche un peu, non? Alors c'est l'iris, l'iris qui est une matière très noble dans la parfumerie. Qui coûte très 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 cher. Oui, t'inquiète pas, on a compris mon fils. Déjà le packaging, moi je sais, je dis rien. C'est une matière onéreuse et elle a ce pouvoir de donner un parfum très poudré. Et par exemple, tu ne donnes pas de limite. Justement, tu parlais de matière onéreuse, tu dis pas ouais, ça va me coûter un peu cher. De toute façon, tu as une clientèle assez quand même. Assez haut de gamme. Assez haut de gamme. Moi, ça me dérange pas d'acheter un parfum, par exemple, le Arabian Wood, il coûte presque 150 €. Eh ben, je suis d'accord. Si j'aime bien, j'achète. Le parfum, ça me dérange pas d'investir. Autant le make-up, ça dure longtemps. Exactement. Ça dure longtemps. Et puis ça fait partie de ta vie, ça fait partie d'une partie de ta vie qui traduit un moment de ta vie, ce que tu es en tant que femme ou homme. Et puis le parfum donne à lire de sa personnalité aussi. C'est ça, parce qu'un choix, si on porte le parfum sucré, gourmande, c'est différent. Et là, on a vraiment une signature olfactive. Il y a une signature dans les eaux primordiales qui est ma signature. Et du coup, je mets beaucoup d'amour, je mets beaucoup de moi dans les flacons. Et beaucoup de mes histoires. Particules imprévisibles, là, on arrive sur l'encens. Donc ce côté un peu spirituel, mais aussi très épicé. Donc le poivre, un peu les roses. Masculine. Moi j'aime beaucoup aussi les odeurs un tout petit peu masculines. Alors la ligne se veut mixte. C'est pas mal. Elle est mixte, tout est mixte. Oui, alors même Iris Palladium, moi je le porte. Et c'est vrai que c'est complètement différent sur la peau d'un homme que la peau d'une femme. Et particules imprévisibles plaît beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Et ça, c'est Mémoire du futur. Alors là, c'est vraiment un passage de ma vie où j'ai travaillé au bon marché justement pour d'autres marques. Et j'ai découvert une clientèle très très chic, très sophistiquée. Ah oui, ça fait très chic celui-ci. T'as vu ? Du coup, c'est vraiment le parfum de cette femme avec la fourrure, avec le sac, très chic, très élégante. Et je me suis dit, je veux faire un parfum de fourrure. C'est énorme parce que c'est ça. La rose, le jasmin, l'iris, la tubéreuse. Alors là, c'est vraiment un bouquet floral géant. Et sur un fond, bien sûr, très ambré toujours, parce que c'est vraiment des matières nobles. C'est incroyable. Arnaud, franchement, tu es passionnant. Depuis tout à l'heure, on t'écoute, on voit tes paroles, on se parfume de tes paroles. Et on se rend compte que le parfum, c'est une vraie passion. Moi, j'adore ça. Jen, toi aussi, tu partages cette passion avec Arnaud et moi. J'espère que vous aussi. Dites-nous en commentaire quel parfum vous portez. Merci beaucoup, Arnaud, pour les eaux primordiales. Elles se parfument. Et on retrouve où tes parfums ? Alors, ils sont vendus dans une boutique spécialisée dans les parfums de niche qui s'appelle Liquide. Oui, d'accord. Qui est vendue chez l'éclaireur dans la boutique rue de Sévigné. Oui. C'est très précis, on vous mettra tout en barre d'informations. Une très belle boutique aux Champs-Élysées qui s'appelle Les Suites. Et ben voilà, Les Suites, la suite d'un vrac, c'est maintenant. Et vous allez voir, on va tester les connaissances de Piquebou. En tout cas, Piquebou sent très bon. Merci. Merci. On enchaîne. Bon, et bien, Piquebou. Depuis tout à l'heure, donc on voyage dans tes draps, on voyage dans ton cou, mais surtout maintenant on va voyager dans ce qu'il se passe dans ton ordinateur. Beaucoup de choses. Oui. Donc, tu nous as parlé de ta passion pour le cinéma et tu regardes aussi beaucoup de séries. Énormément de séries. Et pour ce tuto chelou, je me suis dit tiens, depuis tout à l'heure, on est confortable, les gens viennent te voir, les gens nous regardent, commentent, etc. Je me suis dit allez, on va secouer tout ça avec un petit quiz. Oui. Spécial série. J'aime bien les défis. Bon alors, on enchaîne tout de suite avec la première question. C'est parti, on y va, on est chaud. Ok, allez, tu es prête ? Go, c'est parti. Position quand même, hein. Allez. Attention, number one. En quelle année est sortie la première saison de Orange is the New Black ? A, 2013, B, 2014, C, 2015. On t'écoute, Jen. 2014. Non, c'est une mauvaise... Oui, je l'ai dit quand même. Hein. Allez, on y va, on t'accorde le point. Pourquoi Piper en français, est-elle emprisonnée ? Piper. Parce qu'elle a été soupçonnée de l'argent là.
c'est ça, non? Alors, je te donne des petites pour ceux qui ont envie de jouer. A. Elle a commis un meurtre. Non. Je vais faire des bruitages à cette fois, c'est horrible. B. Elle a fait de l'espionnage industriel. Ah, méchante. Ouais. C. Elle a participé à un trafic de drogue. Oui, c'était ça, je crois. C'est les 3, non? Bonne réponse de Peekaboo. L'applaudit, vous avez vu, elle est quand même forte. On enchaîne tout de suite. Dans quel pays la série Game of Thrones a été tournée? A. Nouvelle-Zélande. B. Islande. C. Irlande. Petit piège. D. Afrique du Sud. Mais en fait, ils sont dans plein de pays. Donc là, t'es en train de me piéger, Jana. Elle est en train de me piéger, la meuf. Je crois que c'est 3. Oui, l'Irlande. Bravo, mais elle est super forte. Applaudissements là-bas, toi. Applaudis derrière chez toi aussi. Que signifie l'expression? Oh là là, c'est trop dur. Valar Morghulis. Valar Morghulis. A. Tout homme doit se nourrir. B. Tout homme doit dormir. C. Tout homme doit mourir. C'est D. 3. Tout homme doit pourrir. 3. C'est quoi ça? Mais tu sais, nous on écrit des trucs, on s'éclate. Hein. Donc, nourrir, dormir, mourir ou pourrir? Mourir. Non? T'as dit quoi? C'est pas mourir? Oui, mais c'est un sans faute pour l'instant, t'es hyper forte. On va passer maintenant à une série qu'on adore, Grey's Anatomy. Tu regardes? Pour l'instant, tu les regardes toutes là. Toutes. Voilà. Et Grey's Anatomy, oui, encore la semaine dernière. Où se situe l'action de la série? A. Seattle. B. Seattle. C. Seattle. D. Dans les studios d'Ambrac. Répondez. Seattle. Oh là là, mais t'es trop forte, oui. Merci les cadrants, parce qu'il y a des cadrants en fait qui applaudissent. Meredith Grey, tu aimes bien ce personnage? J'adore Meredith. Et interne en neurologie, en psychiatrie ou en chirurgie? Chirurgie. Mais c'est pas possible celle-là, elle lit mes fiches, bravo! Et après, elle fait neurologie un peu. Ah là là! Oui. Et donc là, j'ai besoin de voir un psychiatre. De qui Jason est-il le demi-frère? Oui. Dans Pretty Little Liars. Je sais pas te dire en anglais. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. A. Melissa. B. Alison, c'est Spencer. C'est Spencer. Elle est trop forte, c'est pas possible. Tu regardes aussi cette série? Ah, bien sûr, on fait au moins 5 ans. Bon, j'avoue, en fait, on a fait aussi le questionnaire en vrac quiz Netflix par rapport à ce que tu regardes. Ah oui, parce que alors là, ça aurait été compliqué. Et la dernière question, j'aimerais franchement que tu fasses un sans faute. Ouais. Et puis là, on passe à un dernier ton like. Ok. Quel est le prénom de leur ami disparu dans cette série? Oui. Alison? Oui. Aria? Moi, j'avais dit oui pour Alison. C'est tout. Continue. Bravo! Bon, bah, Peekaboo, là, un sans faute. Voilà, écoute, hein, bientôt, j'espère que tu feras ta propre série. Oh là là, attends, c'est Mais un rêve. oui, attends, voilà, avec Sana, avec Julie, je suis sûre qu'il y a un truc à faire. Je suis sûre qu'il y a un... Ouais. Mais oui, on écrira ensemble. On passe tout de suite à la dernière rubrique, c'est déjà presque la fin. Et c'est le dernier ton like en vrac de Peekaboo. C'est parti. Bon, et bien Jen, un petit dernier ton like. Qui est un petit peu un coup de kiff et un tuto chelou. Tu sais, on mélange tout ici. Cécile, merci de nous avoir rejoints. Mais avec plaisir. Voilà, et tu es venue parce que je te vois de temps en temps porter de sublimes petites lunettes. Ouais. On avait envie de vous parler de 2 choses en vrac pour Peekaboo. C'était les lunettes de repos parce qu'elles sont très jolies. Je dois dire que ça fait un petit style aussi. Mais oui. C'est très beau. Et puis aussi des lentilles. Mais bon, vous allez comprendre, pas des lentilles de trucs à manger, mais des lentilles de contact pour avoir des couleurs d'yeux un petit peu comme ceux de Jen parce qu'ils sont très très beaux. On va commencer par les lunettes de repos. Toi, les styles de tes lunettes, elles sont comment, Jen, à la maison? C'est un peu ça, hein. C'est un peu alors montre-nous. Et Cécile, tu vas nous dire si ça lui va et comment on choisit ses lunettes par rapport à sa morphologie du visage. Alors déjà, les lunettes, on les choisit en fonction de la correction. D'accord. Toute personne n'a pas la même correction, donc ça dépend de la myopie, de l'hypermétropie. Tout à l'heure, tu disais que tu n'avais rien. C'est faux. Tout le monde a un défaut visuel, c'est juste que tu ne le sais pas. À mon avis, tu as une très légère hypermétropie. Ce qui fait qu'elle est fatiguée. Exactement. Les petites hypermétropies, c'est vraiment quand on a des gènes devant l'ordinateur ou pour lire le soir, quand on a des maux de tête, des migraines. C'est bien souvent à cause des problèmes de vue. Ah non, je vous ai peut-être pas tout dit. Hein. Vous avoir un gros secret? Oui. J'adore les secrets en vrac. Oui. Alors, parce que tu parles de fatigue justement. Quand j'étais petite, j'avais un très 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 gros strabisme. Qui d'ailleurs se voit pas sur la photo quand j'étais petite, mais vraiment très très gros. Et pendant 1 an, j'ai fait des séances de rééducation. T'as fait le lapin dans la cage? J'ai fait des séances comme ça, et ce qui fait qu'il est complètement parti. Mais quand je suis fatiguée,
Ça revient. Et ben voilà, c'est ça. C'est tellement mignon ça. Ah non, c'est pas mignon. C'est mignon. Moi j'ai plein de copains qui ont ça, c'est trop mignon. Donc peut-être ceci explique cela. Donc il faudrait que tu ailles quand même consulter Cécile. Ça fait longtemps que je suis pas allée chez l'ophtalmo. Ah ben voilà, il faut aller voir l'ophtalmo. En même temps, ça doit te saouler. T'as tellement été en jeune. Franchement, ça va tu as passé du temps un petit peu. Mais maintenant avec des belles lunettes comme ça, on est obligé d'aimer porter des lunettes. Tout à fait. Donc celles-ci, elles sont validées. Et par rapport à la morphologie, le choix des montures, est-ce que celle-ci est un peu petite? Là voilà, tu as un visage très fin. Moi c'est ce modèle-là que je t'aurais conseillé. Soit celui-ci qui est dans une couleur beaucoup plus foncée. On est sur un écaille avec des nuances de jaune et de rose. Mais ce modèle existe aussi en couleur. Moi je suis pas trop écaille. Plus vert, c'est celui que je porte là en ce moment. D'accord. Qui est une couleur beaucoup plus douce. On est sur un dégradé, donc ça adoucit vraiment le visage. Mais alors, excuse-moi. Et là avec tes yeux, c'est parfait. J'ai une question. Quand on prend des lunettes, lunettes de vue ou lunettes de solaire, il faut que le sourcil se voit ou pas? Oui, moi aussi. Il faut que le sourcil soit à l'extérieur des lunettes. Ah bon? Ah ouais, moi aussi. On n'a rien compris quoi. Alors pour les lunettes de soleil, on passe. Ah, les lunettes de ski, mais les lunettes de vue, non. Ah, les lunettes de soleil, ça passe. Oui, on fait des exceptions, on va dire. On fait des exceptions, mais pour les lunettes de vue, il faut absolument que le sourcil soit au-dessus. C'est bon, il est au-dessus, il est dehors. Après, dans tous les cas, quand les lunettes sont adaptées à la vue, on les ajuste et bien sûr, on fait en sorte que le sourcil soit bien au-dessus. Et celle-ci, elle est carré. C'est plutôt un modèle masculin. Ah ouais, mais attention, elle aime bien la dit tout à l'heure. Ouais, moi j'aime beaucoup. Eh ben, tu sais quoi, pas mal. Ça fait très sérieux. Ça fait sérieux. Je suis une fille très sérieuse. Tu te verras du coup quand l'émission passera, parce que là, t'as pas de miroir. Et la dernière, très très claire. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle champagne, c'est la couleur du champagne, transparent. Ça fait Austin Power. Yes! Moi, j'aurais peur pour le teint. Alors, c'est une couleur plus difficile à porter que les autres, ça c'est sûr. Mais c'est un modèle que dans notre boutique, on présente en vert solaire et c'est vraiment une tuerie. Ah, en vert solaire, ouais. Ça doit être cool. Et surtout pour les peaux noires aussi, ça doit être joli. Ah oui, peau noire. Surtout, oui. Parce que moi, j'ai un peu la peau jaune, je prendrais pas. Et si, un peu, je veux arrête, non, je vais tout Mais si, ça te va bien. Si, si. Mais comment ça se fait que ça lui va bien comme ça? Mais non, ça te va pas bien. Si. Ah bon? Ouais. Bon, bah écoutez, alors moi, il y a un truc que j'aimerais aussi avoir, qui m'irait bien, ce sont les yeux verts de Peekaboo. Alors moi, tes yeux, je les trouve incroyables. Un petit coup de mascara et clac. Ouais. Mais tu m'as fait quelque chose tout à l'heure. Oui, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je disais que... Alors oui, tout le monde adore les yeux verts ou les yeux bleus, c'est vrai, mais moi, j'aurais toujours aimé avoir les yeux marrons. Les yeux marrons. Et c'est pour je ça suis pas normale. Du coup, on fait un échange de ton like. Et grâce à toi, tu vas nous dire qu'on va pouvoir changer de regard grâce aux lentilles de couleur. Alors oui, Exactement. En ce moment, il y a plein d'influenceuses qui changent leur regard, etc. J'ai remarqué. Mais c'est aussi par rapport à votre boulot, parce que vous devez essayer des make-up, vous adapter pour les gens. Il y a des gens qui ont les yeux verts, des gens qui ont les yeux marrons, et qui demandent des make-up par rapport à la couleur de l'iris, tu vois. Et du coup, là, la solution, c'est chez Fresh Look. Exactement. Vous en vendez à la fabrique de Bien lunettes, sûr, on à la en vend, boutique, dans le centre de Paris, qui est super. C'est une très belle boutique, qui a été élue d'ailleurs plus belle boutique d'optique de France. Elle est sublime. C'est où? Boulevard du Temple, Paris 3e. Oui, voilà, de toute façon, il y aura l'adresse. Et donc là, tu as du marron pour toi. Oui, alors, marron, je t'ai expliqué, c'est pour les make-up. Moi, j'aimerais bien faire plein de make-up. On invite tous ceux qui ont envie de tester des lentilles ou des lunettes de repos qui ont été très belles, toutes ces montures, à aller voir Cécile à la boutique La Fabrique de Lunettes. Merci beaucoup, Cécile, mais surtout, merci à toi, Jen. Franchement, merci. On a passé un super moment. Merci beaucoup. On a appris encore plein de choses sur toi. Tu es une super nana. Quand tu es super nana, Peekaboo, blogueuse, youtubeuse. J'espère franchement que tu vas encore booster ta chaîne YouTube. Je compte sur toi parce que tu es très bonne sur YouTube. Et je sais que tu n'as pas le temps parce que tu travailles. Tu nous as tout dit dans cette émission. Peut-être que tu es un chéri, mais nous ne le serons pas sur ce En Vrac numéro 10. La suite. Bien évidemment, vous restez connectés sur la chaîne. Jen, de l'actu, peut-être des choses à nous dire. Tu continues de poster régulièrement. Oui, toutes les semaines sur mon blog, tous les mois sur YouTube et peut-être d'autres projets, vous allez voir. Bah ouais, on reste connectés sur ton Snapchat, sur ton Instagram. Tous les liens, bien évidemment, pour suivre Jen dans la barre d'informations. Merci beaucoup. Si t'as aimé En Vrac, tu t'abonnes, tu likes et puis t'en parles. Si t'as pas aimé, tu le gardes pour toi, s'il te plaît. Et on se dit à très vite pour un prochain En Vrac. Peut-être un En Vrac pour vous, peut-être un JT. Bref, restez connectés. Merci de nous avoir suivis et à très vite. On fait des bisous, Cici. Mouah, 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 mouah. Je n'ai plus aucun secret pour vous sur
en vrac. Big up. Signé Boo. Avec un petit cœur. Merci tout le monde d'avoir suivi cette émission. Merci à Jeanne de m'avoir invitée et j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. Et je vous dis à très vite.